Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter des coins pas très connus, enfin des nouvelles coins. Je vais pas dire des shitcoins parce qu'il y en a qui ont quand même des projets derrière, ça serait quand même manquerait de respect de dire des shitcoins, mais bon. Des pièces à fort potentiel, on va dire. Fort potentiel de montée, mais aussi de chute, hein. On va pas se le cacher. Donc investissez pas trop d'argent. Je vous conseille de mettre vraiment 5-10 euros par pièce, et puis en espérant qu'il y en ait une qui fasse du x100, x1000 pour compenser la perte des autres. Mais voilà, mettez pas trop. Donc pour ça, moi j'ai créé un wallet spécial pour vous montrer où j'ai mis 50 euros dessus, enfin 50 $. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une technique en utilisant le Trust Wallet et en utilisant PancakeSwap. D'accord? Mais il y a bien évidemment des autres méthodes, mais je vous montre pour moi ce qui est la plus facile quand vous voulez acheter des petites sommes. Donc pour ça, vous allez devoir avoir besoin du Trust Wallet. Donc vous allez sur Google Play, donc je pense qu'il est aussi sur iOS, moi j'utilise Android. Donc vous téléchargez, hein. Donc ensuite vous ouvrez l'application. Attention, vous notez bien le seed, ok, vous allez avoir 12 mots qu'il faut que vous notiez absolument si vous voulez restaurer votre compte. Donc 12 mots à noter dans l'ordre, mettez-les sur un bout de papier, vérifiez bien, c'est des mots en anglais. Voilà, ne les perdez surtout pas, d'accord? Faites pas juste des copier-coller, mais écrivez. Je vous conseille vraiment de les écrire sur un bout de papier et de le mettre dans un endroit où vous le retrouverez. Bref. Donc, ensuite, vous avez votre Trust Wallet. Donc, vous l'ouvrez. Donc, vous occupez pas, moi, des monnaies que j'ai dessus parce que vous allez avoir besoin de BNB, de Binance Coin. Donc, moi, personnellement, j'utilise Binance. Ok, donc j'ai du BNB sur Binance. Donc, j'ai transféré 0,1 juste pour cette vidéo pour vous faire voir. 0,1 Binance, ce qui fait environ 50 $, vu que la Binance Coin est environ à 500 $ en ce moment. Donc voilà. Mais si vous avez si vous êtes sur des autres exchanges, vous pouvez utiliser bien évidemment n'importe quel exchange pour envoyer vos BNB sur votre Trust Wallet. Donc si vous n'avez pas encore de compte Binance, vous pouvez regarder le lien dans la description, je vous mets le lien. Ça vous fera des réductions. Et puis... Donc vous allez sur votre Binance. Bon, ça, je pense que vous savez déjà, mais je le vite fait pour s'il y en a qui ne le savent pas encore. Donc vous allez envoyer vos BNB sur votre Trust Wallet. Donc pour ça, vous allez dans votre Trust Wallet, vous allez récupérer l'adresse. Ok, vous allez aller dans BNB. Receive. Ok. Alors je ne sais pas si vous l'aurez en français. Moi, je ne suis pas en France, donc mes applications sont toutes en anglais. Donc voilà, donc vous en bas à gauche, copiez. Vous copiez l'adresse. Donc dans Binance, c'est long à charger. Voilà. Donc dans Binance, vous avez vos BNB. Donc moi honnêtement, je garde pas énormément d'argent sur les exchanges. C'est juste les monnaies de passage. Je garde des petites sommes comme ça, mais voilà, gardez pas trop d'argent sur les exchanges. Vous savez, c'est pas toujours très safe. Si vous avez des grosses sommes en crypto, ne les laissez pas sur les exchanges. Donc là, BNB, je clique à droite, ok, withdraw ou retirer si c'est en français, je pense. Et là, donc BNB, on va copier l'adresse qu'on a collée, d'accord. Je copie l'adresse. Donc là, il te confirme que c'est bien une adresse BNB, d'accord. Ensuite, Transfer Network. Bon, moi, je choisis honnêtement le premier. Mémo, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Et combien vous voulez transférer de BNB. Donc le minimum, c'est 0.1, d'accord. 0.1, c'est ce que j'ai fait pour l'exemple, ce qui fait environ 50 $ à l'heure actuelle. Donc je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait, mais voilà, 0.1, vous mettez et ensuite vous mettez en bas Submit. D'accord? Vous avez un peu de frais, donc vous recevriez 0,0995, bref. Donc une fois que vous avez transféré, vous retournez dans votre Trust Wallet et là vous allez avoir vos BNB qui vont apparaître. Bon là moi j'ai déjà échangé, j'ai déjà fait des choses, donc j'ai plus les 0,1, mais en gros vous allez avoir vos 0,1 qui vont apparaître ici. Et vous allez avoir l'équivalent de dollars, environ 50 $ à l'heure actuelle. Donc une fois que vous avez vos BNB, ce qui est très important, c'est que si vous voulez ensuite acheter toutes ces pièces, donc vous pouvez voir, j'ai déjà fait des tests, j'ai Elongate, SafeMath, SafeMoon et des autres qui ne sont pas encore vraiment listés, mais bon. Il va falloir en fait que vous convertissiez ces BNB en Smart Chain. Vous voyez tout en haut, moi j'ai Smart Chain. Donc ce que vous faites, vous allez dans vos BNB. Donc là, vous aurez vos 0,1 BNB normalement, vu que vous n'avez pas encore touché. Vous allez dans More. Et là, tout en bas, vous avez Swap to Smart Chain. D'accord? Donc vous allez avoir combien de BNB vous voulez changer en Smart Chain. Donc je vous conseille de changer tout. Ok, vous pouvez mettre 100%. Donc ah non, pardon, excusez-moi. Attention, si vous mettez 100%, parce qu'il y a des frais, moi j'ai eu des frais. Donc si je mets 100%,
et que je mets swap, il va me dire qu'il n'y a pas l'argent nécessaire sur mon compte parce qu'il y a environ 2 $ de frais. Donc, vous mettez un peu moins. Donc, vous mettez, par exemple, si vous avez 0, si votre max c'est 0,99, je sais pas si votre max c'est ça, et bah vous transférez, je crois il y a 0,005 à vérifier, hein. Regardez combien il y a de frais. De toute façon, quand vous allez valider, il va vous dire s'il n'y a pas la balance. Donc, vous mettez un peu moins. Vous mettez 0,090 ou 0. Vous testez quoi, pour essayer de mettre le maximum en déduisant les frais. Et ça va passer. Ok. Vous voyez, moi, j'ai quasiment tout transféré et en BNB, il me reste 0,000225. Bon, j'ai pas calculé vraiment au centime près, mais voilà. Vous mettez votre maximum parce que vous avez des frais fixes, genre de 2 $. Donc, transférez tout ce que vous avez, mais déduisez juste les frais pour que ça passe. Donc, ensuite, vous allez avoir votre argent qui va apparaître donc ici. Donc, vos 0,099 quelque chose vont apparaître ici, dans la Smart Chain. Smart Chain, mais c'est toujours du BNB. D'accord, le cours est le même que le BNB. C'est à partir de cette Smart Chain que vous allez pouvoir la changer en les autres monnaies, donc le SafeMoon, SafeMart, ElonGate et autres. D'accord. Donc, une fois que vous avez de l'argent dans Smart Chain, vous allez aller tout en bas et vous voyez le deuxième app, dit Apps. Ok, et vous allez utiliser PancakeSwap. Donc PancakeSwap, c'est vraiment utile pour tout ce qui est toutes les nouvelles cryptos qui ne sont pas encore listées sur les gros exchanges. Bon, on trouve quasiment tout. Donc vous allez dans PancakeSwap, d'accord. Et donc là, normalement, bon, moi il est déjà connecté, mais en haut à droite, je trouve que vous allez avoir quelque chose comme Connect. Donc vous allez cliquer et ça va vous connecter à votre Trust Wallet, d'accord. Donc ensuite, très simple. Vous allez convertir, donc par exemple 0. Si vous avez 0,1, vous mettez 0,02, voilà. Là, il n'y a pas de minimum, enfin je crois pas, vous pouvez mettre des tout petites sommes, 5 €, 10 €. Et là, vous allez sélectionner en quoi vous voulez changer, d'accord. Donc par exemple, si vous voulez du SafeMoon, donc le SafeMoon, vous pouvez le trouver, il est facile. Mais par exemple, le SafeMoon, il est déjà listé, donc si vous voulez du SafeMoon, et bah vous cliquez juste, vous le cherchez. 12%. Okay. Ah oui, pas oublier aussi, il va falloir régler dans les réglages. Donc vous voyez la petite icône de réglage et vous allez mettre 12% ici. Voilà. Pour que ça passe. Donc voilà, donc vous transférez vos BNB en SafeMoon, donc vous mettez combien vous voulez, ça va vous dire combien, donc il y a des petits frais, et ensuite vous cliquez en bas sur Swap. D'accord. Vous cliquez sur Swap et donc ça va le transférer. D'accord. Et donc vous allez avoir dans PancakeSwap, vous allez avoir vos SafeMoon. Mais ces SafeMoon, ils ne vont pas encore apparaître dans le Trust Wallet pour l'instant. Ils ne vont pas encore apparaître ici. D'accord. Il va falloir l'ajouter manuellement. Donc vous retournez dans PancakeSwap. Ok. Vous pouvez voir l'historique. Si vous voyez à droite la petite horloge avec la flèche, l'historique de vos transactions. Donc moi par exemple le SafeMoon, il est tout en haut. Ok. Je clique. Donc voilà. Donc ça a été validé, ça a marché. Donc maintenant, il va falloir qu'on l'ajoute manuellement dans l'adresse. Donc pour ça, donc soit vous pouvez copier à partir de BSC Scan, soit vous allez carrément sur le site SafeMoon, d'accord, et vous allez copier l'adresse. L'ajouter à votre wallet. C'est le site officiel, donc voilà. How to buy. Je vous mettrai dans la description si vous voulez. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on dit le contract address. Et donc là, vous allez aller l'ajouter manuellement dans votre Trust Wallet. Donc, parce que vous ne l'avez pas encore, le SafeMoon. Donc, vous allez aller en haut à droite. Et là, vous allez aller tout en bas, Add Custom Token. Et Network, très important, Smart Chain. D'accord. Et là, vous allez copier l'adresse vous allez coller l'adresse qu'on vient de copier. Ok, la contract address. Vous pouvez aussi la trouver sur BSC. Hein. Et là, vous mettez le nom. Donc ça, c'est pas très important. Honnêtement, vous pouvez faire des fautes, c'est pas très grave. Symboles, je crois que c'est SafeMoon comme ça, tout en majuscule. Et décimal 9.
Et ensuite, vous mettez Done. Et ça va la faire en haut à droite Done. Et ça va la faire apparaître. Voilà. Pour les décimales, si vous voulez vérifier, vous retournez dans PancakeSwap. D'accord. Vous regardez votre historique. On était dans les safe. De toute façon, c'est tous neuf. Hein. Mais voilà, si vous voulez être sûr, SafeMoon, vous regardez, cliquez là sur SafeMoon, token SafeMoon, et vous avez le contact adresse. Bon, vous pouvez aussi la choper ici, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le site officiel, mais bon. Et décimal, vous savez, 9. Voilà. Donc voilà, et ensuite, donc, elle va apparaître ici, SafeMoon, et vous allez avoir le nom. Bon, vous voyez, pour moi, ça n'a pas été top, moins 20% là depuis hier, enfin depuis que j'ai créé le compte. Donc voilà, comment acheter facilement des cryptos. Donc c'est pareil, après vous pouvez faire pareil pour SafeMars, c'est pareil pour les autres, hein. Vous pouvez toutes les ajouter. Par contre, dans PancakeSwap, on avait la SafeMoon. La SafeMoon, elle était listée, donc c'était un peu plus facile. On avait juste à cliquer dessus. Pour les autres, par exemple, si vous voulez, pardon, je retourne dans PancakeSwap. Si vous voulez changer, par exemple, vous voulez du SafeMars, elle n'y est pas. Ok, si je la cherche, la SafeMars, il y a la SafeMoon, il n'y a pas la SafeMars. Donc, il va falloir l'ajouter manuellement. D'accord. Donc, search name or past address. Donc, il va falloir que vous copiez encore l'adresse. Ok. Donc, c'est toujours, soit vous allez sur le site officiel. Ok, je vais vous faire voir. Par exemple, c'est donc pour la SafeMars. SafeMars. Voilà. J'ai allé dessus. Vous descendez. Comment acheter? Souvent, il y a des choses comment acheter. Voilà. Buy on PancakeSwap. Donc là, quand on passe par le site officiel, c'est pour être sûr d'avoir la bonne adresse. Et là, il va nous rediriger vers BSC Scan. Voilà. Donc là, on est sûr qu'on aura la bonne. Et voilà. Contract adresse. Je la copie ici. Décimale, c'est toujours 9. Rappelez-vous-en. Voilà. Et donc là, je peux la copier. Voilà, et là j'ai l'appareil, donc je peux cliquer dessus. Voilà. Pareil, vous réglez ici un 12 pour quasiment toutes les, je vais pas dire les shitcoins, mais toutes les nouvelles coins, vous mettez 12 pour que ça passe. De toute façon, normalement, vous faites ça pour espérer des gains de fois 100, fois 1000. C'est pas un gros problème. Voilà. Et pareil pour toutes les autres, hein, vous cherchez l'adresse, d'accord. Le mieux, c'est de passer par le site officiel, mais parfois, le site officiel est difficile à trouver. Parfois, il n'y a même pas de site officiel. Donc, vous pouvez aussi vérifier ici. Vous voyez les transactions pour être sûr que c'est la bonne. Là, tu vois, il y a énormément de transactions. 18 secondes, il y en a plein. Donc, ça doit être celle-là parce qu'en ce moment, beaucoup de gens l'achètent. Mais parfois, il y a plusieurs pages avec le même nom. Donc, on n'est pas sûr. C'est pour ça que moi, je vous conseille de passer par le site officiel. Mais ensuite, vous pouvez le faire au feeling. Vous vérifiez juste qu'il y a des transactions. Parce qu'il y en a une, c'est... alors attendez, c'est le Golden Gut. Le Golden Duck, c'est aussi une nouvelle monnaie. Bon. Mais vous voyez, par exemple, là, il y a deux adresses, en fait. Et si je vais vous faire voir, si je clique sur la première, qu'est-ce qui me dit que c'est celle-là? Donc, tu vois, il va falloir que je copie le contract. Et là, je vais regarder dans l'activité et je vois là qu'il y a énormément d'activités. Vous voyez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Bon, plein de gens qui sont en train de l'acheter. Je me dis, ça doit être la bonne. On va aller vérifier la deuxième. Et la deuxième, donc tu voyais, c'est trompeur, c'est le même nom. Enfin, d'après moi, ou alors j'ai raté quelque chose. Et là, on va aller regarder et vous voyez dans les transactions, bon bah, il n'y a que 2 transactions, il y a 21 jours. Donc voilà, ça ne doit pas être celle-là parce que on est en train de chercher une pièce à fort potentiel là, qui doit exploser, donc ça doit plutôt être celle où il y a toutes les transactions toutes les secondes. D'accord, c'est plutôt celle-là. Donc on copie contract, ok, c'est comme ça pour toutes les monnaies. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Donc ça, c'est une technique parmi tant d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres moyens. Moi, c'est la technique que je trouve la plus simple pour acheter des petites quantités. Mais voilà. Il y a des autres méthodes, mais moi, voilà, je vous conseille cette méthode avec le Trust Wallet et le PancakeSwap.
Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer les nouvelles vidéos. Je vais essayer de parler des nouvelles coins à chaque fois, essayer d'être le plus rapide possible, parce que c'est des pièces où il faut vraiment être très rapide, parce que ça monte très vite, mais la plupart du temps, quand les gens commencent à en parler sur YouTube, c'est déjà trop tard. Donc il faut vraiment sortir des vidéos très rapides. Donc je suis désolé si la qualité n'est pas top. Voilà, j'essaierai de m'améliorer, mais voilà, c'est juste pour vous partager rapidement, parce qu'il faut pas attendre. Ok, je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt. C'était Objectif Pluton. Voilà.